Bonsoir les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce soir on va parler ensemble du lait animal et plus particulièrement est-ce que le lait est toxique? On va décrypter ensemble dans cette vidéo oui, non, pourquoi et bah du coup c'est parti pour la vidéo hein. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner et du coup à liker cette vidéo si le titre en tout cas t'a plu. Et sans plus attendre, on va continuer dans le sujet du jour, du coup, pour parler du lait animal. Alors pour ceux qui ne le savent pas et qui débarquent sur cette chaîne, donc bienvenue à tous déjà. Donc moi je suis intolérante en fait au lactose, donc du coup par conséquent je consomme peu ou plus en fait de lait animal, si ce n'est que très fréquemment, enfin vraiment que par parcimonie. Et je prends uniquement du lait sans lactose. Donc voilà, je vais parler de différentes situations, vraiment vous expliquer voilà plus en détail, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et vraiment je suis concernée la première, je pense peut-être beaucoup de femmes aussi. Donc voilà, je vais assez blablater, assez me présenter, c'est bon. Maintenant enfin parler du sujet du jour. Alors je vais scinder cette vidéo en plusieurs parties et on va déjà parler des avantages de consommer du lait en fait, puisque on parle souvent on parle souvent des inconvénients, que c'est mauvais pour la santé, mais il faut pas oublier que premièrement en fait le lait c'est une source de calcium considérable pour le corps en fait, pour nous. C'est très riche aussi en protéines, en potassium aussi, en vitamine D et en vitamine B12. Voilà. Donc je pensais que c'était important de le souligner déjà en début de vidéo. Et tous ces éléments en fait que je vous ai dit précédemment sont ultra importants pour la santé des os, la croissance musculaire et aussi bien le système nerveux qu'on ne parle pas forcément quand on parle du sujet, mais c'était super important aussi. Deuxième des choses, c'est aussi, alors je ne pourrais pas, j'ai pas forcément d'études qui le prouvent pour la deuxième partie, hein. Apparemment ce serait une prévention de maladies. Alors honnêtement j'en ai jamais entendu parler. J'étais plutôt dans le sens inverse, dans le cadre voilà, qui parlait surtout de l'ostéoporose, mais apparemment dans certains cas ça pourrait être positif, surtout en cas par exemple d'hypertension. Alors après je ne peux pas vous l'affirmer parce que moi je suis pas médecin, hein. Et je vous partage uniquement ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches sur le lait en fin de compte. Donc voilà, donc les avantages, c'est vraiment, c'est vraiment ce que je vous ai dit précédemment, que c'est vraiment ultra important pour soutenir les os, le calcium. On parle aussi forcément de quelque chose par rapport au... j'ai un bug de ma phrase. Pour par exemple tout ce qui est os évidemment, croissance musculaire bien évidemment, mais du coup mince, je sais plus ce que je voulais dire. Que voilà, c'est quelque chose qui est naturellement présent dans le lait animal. Voilà, c'était ça que je voulais dire. 3 minutes pour dire ça. Ensuite, il en vient du coup les inconvénients de consommer en fait du lait. Comme je pense qu'il y a majoritairement quelques années de là,
il y a eu une augmentation des personnes qui sont intolérantes au lactose et bah, moi du coup j'en fais partie. Et du coup le lactose, qu'est-ce que c'est? En fait c'est le sucre qui est présent dans le lait et ces personnes-là en fait elles n'arrivent pas à le digérer correctement pour le digérer en fait. Et c'est souvent ce qui vient, par exemple, on peut avoir des ballonnements, on peut avoir des diarrhées, des douleurs abdominales, et ça peut venir en tout cas de ça. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais ça peut venir de ça. Et c'est moi-même des symptômes que j'avais. Moi, du coup, j'ai le gluten aussi, donc j'ai les deux. Donc voilà. Cette principale, en tout cas, c'est la principale le principal inconvénient de consommer du lait, en tout cas de nos jours. Ensuite, il peut y avoir aussi, par exemple, une autre catégorie, l'allergie au lait. Là, du coup, c'est un stade un peu plus au-dessus. Et du coup, les personnes qui consomment sont allergiques en fait aux protéines de lait, notamment tout ce qui est caséine, lactosérum. Et pareil, du coup, ça peut provoquer aussi bien des démangeaisons, voilà. Ça peut être très inconfortable aussi si la personne, du coup, elle est allergique au lait. Mais ça peut être totalement des symptômes différents que l'intolérance. Okay. Ça va plutôt être quelque chose qui est extérieur, tout ce qui est démangeaison, tout ce qui est éruption cutanée par exemple, contrairement à la tolérance au lactose. Alors encore une fois, le lait contient énormément de graisses saturées et consommé en fait en trop grande quantité, ça peut être par exemple néfaste en fait pour la santé et notamment tout ce qui est, ça peut augmenter tout ce qui est les maladies cardiovasculaires. Bien évidemment, je dis ça peut, d'accord? Je ne dis pas que si vous consommez votre petit fromage tous les jours, que ça sera le cas. Non. Voilà. Bien évidemment que le lait aussi contient énormément contaminé. Par exemple, d'antibiotiques. Ça peut être aussi de résidus de pesticides. Ça peut être aussi, il contient des hormones dedans. Donc voilà. C'est pas forcément très très clean. Après, bien évidemment, si par exemple c'est le petit fermier du coin de chez vous en pleine campagne, là je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Au contraire, si vous avez une trace derrière et que vous pouvez parler à la personne en question, là bien évidemment vous avez la source de l'information, comme par exemple dans les supermarchés, vous ne savez pas d'où provient le lait, vous ne savez pas la transparence du produit. Alors, j'ai parlé précédemment que le lait contient des hormones. En fait, il y a deux types d'hormones. Les hormones en fait de croissance qui sont naturelles et qui sont naturellement présents en fait. Comme par exemple l'IGF-1. Alors, j'ai mes notes sous les yeux parce que des fois il y a des noms un peu compliqués. Celle-ci en fait elle est présente naturellement dans le lait et il y en a par exemple qui vont être ajoutées aussi comme par exemple la RBGH, la somatotropine bovine recombinante. Ok, très compliqué ce nom. Voilà. C'est principalement aux États-Unis que les vaches elles sont traitées avec du coup avec cette chose-là, avec le RBGH. Donc voilà. Chez nous, dans l'UE, c'est interdit.
Donc, tant mieux. Là, c'est une bonne nouvelle pour le coup. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi parlé précédemment des antibiotiques. Pareil, on va peut-être pouvoir distinguer deux types d'antibiotiques. Un antibio qui est surtout pour l'élevage et un autre qui est surtout sur l'impact sur la santé. La première des choses, c'est que des résidus d'antibiotiques qui peuvent être dans le lait si en tout cas les protocoles ne sont pas respectés. Alors encore une fois, c'est mes recherches que j'ai trouvées. Je ne suis pas agricultrice. D'ailleurs, s'il y a des agriculteurs qui passent par là et qui sont producteurs de lait, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. C'est un sujet très très intéressant qui me plaît énormément. Donc dites-moi en commentaire, ça me fait plaisir d'avoir votre retour. Et tout ce qui est lié sur la santé, bien évidemment, ça peut être, du coup, vous pouvez avoir des problèmes liés à ça. Voilà. Après, par exemple, vous pouvez aussi avoir tout ce qui est résidus et pesticides qui peuvent se retrouver. Alors, bien évidemment, parce que la vache, elle mange du coup l'herbe. Et cette herbe, elle peut contenir, ou ce foin, ils peuvent contenir des pesticides que la vache mange. Donc du coup, indirectement, vous-même, vous pouvez en manger aussi. Voilà. Tout ce qui est, par exemple, métaux lourds aussi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quand même un peu plus rare, mais ça vient majoritairement de tout ce qui est dans les sols, dans les eaux contaminées. Mais généralement, je pense que ça, c'est quand même très rare. Il y a bien qui est vérifié quand même avant. Donc voilà, en tout cas, pour tout ce qui est décontaminé dans le lait, en tout cas, ça fait une petite liste quand même. Du coup, pour cette partie, côté, ça peut être aussi une très bonne source d'hydratation pour les endroits, par exemple, où il y a un petit peu plus de sécheresse aussi. Ou dans des régions arides, parce que le lait, c'est aussi une nourriture qui est liquide, et ça peut être top. Surtout, par exemple, quand je disais, quand il y a des régions arides, tout simplement. Et je fais une aparté aussi par rapport à l'intolérance au gluten. En fait, qu'est-ce qui permet de digérer le lactose et du coup le lait animal? C'est tout simplement en fait le lactase. C'est tout simplement une enzyme qui est produite dans l'intestin grêle et c'est ça en fait qui permet de digérer le lactose, donc du sucre du lait. Et malheureusement, à l'âge adulte, on peut être du coup intolérant et du coup cette enzyme qui est produite par l'intestin grêle, elle diminue, voire elle est inexistante quoi. Et du coup, ce qui amène à l'intolérance au lactose. Donc voilà. Vous en savez plus maintenant d'où c'est que ça vient l'intolérance au lactose. Dites-moi si vous voulez quand même un peu plus sur le sujet, un peu plus peut-être dans les années antérieures. Ça peut être intéressant de regarder. Ça peut être intéressant même voir peut-être dans d'autres cultures aussi, s'ils ont le même ce cas-là. Et enfin, pour conclure, je dirais que tout dépend de vos convictions aussi, suivant le bien de l'animal, le bien-être aussi de l'animal, votre propre santé aussi, suivant aussi vos expériences passées. En tout cas, je laisserai vous faire votre propre avis sur le lait est-il toxique ou non. En tout cas, j'ai bien aimé tourner cette vidéo et faire mes recherches. En tout cas, moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo et bonne soirée à tous. Ciao, ciao!